Bonjour à tous. Je vous transmets donc une très longue guidance, celle de l'archange Métatron, reçue le 12 mai 2026. Merci pour votre patience, merci pour votre écoute et aussi pour votre bienveillance. Je commence. Pour être à ce point victorieux, tous devez manifester l'amour. Celui qui est dans votre cœur est celui qui revient à Dieu le Père. Sachez qu'un jour vous serez devant lui, dit symboliquement, car Dieu est partout, à travers votre planète, à travers chaque humain, à travers les sphères, petites et grandes, et à travers chaque être qui se déploie aussi, nos guides, vos guides. Et aussi, il est en chaque être qui garnit l'atmosphère, c'est-à-dire les anges, les archanges, les dieux des cieux, ceux que vous implorez, ceux que vous créez, ceux qui sont en suspens d'un meilleur et ceux qui vous honorent. Ceux qui vous honorent ou vous blasphèment lorsque vous êtes à ce point horrible. Blasphémer est un terme non élogieux, mais Dieu autorise ces êtres à être féconds, à être ainsi lorsque vous vous perdez, mais il vous reprendra après la leçon transmise par l'être démoniaque. Ceci est dit ainsi car être ou pas être a juste un mot, une signalétique, qui vous permet de faire la différence entre le bien et le mal. Oui, tout est énergie, et tout se transforme. Lorsque vos états s'ajustent au mieux, alors le mieux vous parvient. Lorsque vos états s'ajustent au mal, alors vous l'expérimentez sous bien des formes, mais cela sera plus difficile. Alors à vous de vous en sortir. Je reviens là vous dire ceci, que les êtres qui déploient encore ce mal avéré face à vos frères et sœurs auront encore leur chance s'ils reprennent leur pouvoir d'origine, celui de relever les diktats de l'univers, ceux de la lumière. Il y a un temps pour tout, certes, mais sachez que si vous balayez aussi bien la générosité, l'amour, la bienveillance, l'affront que vous produirez face à Dieu ne vous permettra pas de revenir à un moment donné, si ces belles valeurs ne reviennent pas à l'intérieur de votre cœur. Vous savez, traduire ces écrits est bien délicat. Alors écoutez-les et laissez-vous porter. Ainsi vous vous transformerez. Car vos âmes, elles, contiennent ce dictionnaire bienfaisant, et elles s'alarment aussi face à ce qu'elles entendent, si cela ne fait pas partie de son état voluptueux. Je suis moi l'archange Métatron, qui revient là avec amour et bienveillance, afin de propulser à travers ce message l'énergie nécessaire pour ceux qui l'écouteront. Ghislaine le demande et elle a enfin compris cette forme de pouvoir, que l'écrit selon qu'il envoie bien sûr, produit des effets plus que généreux. Et ceux qui optent pour cela, en y prenant réellement conscience, recevront l'énergie de la lumière, honorés par nous tous, êtres divins. Ghislaine, tu es en mesure de prendre ce pouvoir, car cela en est un. Ceux qui se disent magnétiseurs ou médiums ou autres et n'osent proclamer ce pouvoir, ceux-là n'ont pas alors cette maîtrise suffisante. Je dis ceci face à tout ce que nous entendons sur vos réseaux ou chez vous. Le pouvoir tel que vous l'entendez démontre une empathie matérialisée à travers un don très honorable. Mais pensez-vous que tous ici sur terre le détenaient? Eh bien oui, mais peu le pratiquent réellement,
car avoir ce pouvoir demande d'être en relation avec Dieu, et non juste avec ses sujets, ses serviteurs, comme certains les nomment. Dieu est en vous, avec vous, autour de vous, mais en prendre réellement conscience relève de la magie du juste, celui qui sait et comprend et conscientise. Alors oui, là, vous avez le pouvoir, celui de l'amour, celui de la bienveillance, et celui de la justice divine, et non celle des hommes. Croyez-vous être doté alors de ce pouvoir, qui n'est qu'un mot pour expliquer cette magie céleste, et non un mot importuniste? Voyez-vous? Alors oui, tout est dit, que ce soit par les médias, les thérapeutes, les bienveillances ou bien des formes. Pouvoir, don, exactitude, objet de désir, oui, tout est dit, à travers tant de mots. Et peu comprennent l'énergie qu'il déploie aussi, ce mot. C'est pourquoi moi, l'archange Métatron, je viens là procéder à vous inculquer ce cours de l'amour. Chaque mot détient non seulement un pouvoir, mais aussi une invocation au mal comme au bien. Et chacun détrône l'un ou l'autre, selon la bonne volonté de l'interlocuteur. Mais croyez-vous que vous avez tous la maîtrise de cela? Croyez-vous que de vos jurons, de vos jugements, vous pénalisez nécessairement les autres? Et je vous réponds que non seulement vous les pénalisez, mais vous les obstruez. Et ce mot significatif veut juste expliquer ceci. Obstruer signifie enfermer, bloquer, et non répandre la bonté. Cessez s'il vous plaît d'insulter, de provoquer, car vous dilapidez, vous exterminez aussi parfois les êtres sous bien des formes, enfants, adolescents, adultes, et sous des batifoles, sous des effets trompeurs aussi parfois, et que cela engendre une certaine violence, mais aussi sous des propos ahurissants. Vous pouvez détruire des vies et des états. Là, je résume ce qui se passe à travers votre planète. Bien bref résumé, mais nécessaire afin de vous faire comprendre les conséquences. Car d'un mot d'un seul, oui, l'humanité en pâtit régulièrement, et sous un effet domino. Alors, mesurez vos mots, vos paroles. Cela doit être orienté aussi à travers l'école, et certains professeurs le proclament évidemment. Mais ce devoir devrait être orienté vers un état sobre, c'est-à-dire d'imposer certains états face à votre langue maternelle, pour que les enfants comprennent l'enjeu d'un tel pouvoir, celui d'honorer une langue bien vivante, à travers des mots respectueux et bienveillants. Vous savez, l'orientation scolaire a besoin d'être revisitée, et cela à la base, car oui, vous devez rééduquer et aussi transformer vos maternelles et vos écoles pour une orientation bienfaitrice. Je sais que certains diront, mais nous ne demandons que cela. Alors je vous réponds que chacun de vous doit être conforme à un bien-être général en déployant les actions nécessaires et cesser d'attendre que cela vienne des autres. Certains se rassemblent déjà, las de voir leurs enfants perdus face à une scolarité qui les abandonne en cours de route. Cela dès la maternelle parfois, car un instituteur ne peut gérer correctement tant d'enfants à la fois. Certains se perdent déjà, car pas pris suffisamment en considération.
et des autres états scolaires, de classe en classe, et selon les difficultés des enfants, de leur niveau. Oui, certains sont littéralement oubliés. Je ne dis pas que cette infrastructure est néfaste en totalité, car elle se déploie grâce à ces enseignements sereinement, et selon les quartiers ou les endroits où elle se situe, elle se déploie assez honorablement. Mais combien abandonnent leurs enfants là, sans prendre en compte leurs propres besoins? Oui, ce système est en alarme face à de nombreux enseignants, las de tant de travail non géré correctement, car trop de choses ils ont à gérer, à comprendre, à le colporter. Mais alors, que faire réellement, afin que ces petits puissent être pris suffisamment en charge? À vous de le savoir. Mais en regardant, en créant, en refusant aussi certains stratèges de l'État, car oui, il impacte en majorité votre école, mais peu ont le courage d'aller jusqu'au bout de cette éducation, car peu ne peuvent prétendre être salvateurs pour vos enfants, car ils ont les mains liées à travers ce qu'ils chuchotent ou osent mettre en avant. Oui, un archange intervient là à travers ce réseau pour vous mettre en alerte, car si personne n'ose bouger, alors votre système éducatif sera projeté à travers un blasphème, celui d'orienter vos adolescents n'importe comment, juste pour remplir encore une fois ces fameuses cases projetées par un ministère en déclin. Car bien sûr que cela est, à travers les hémisphères hautement placés. Mais alors, positionnez-vous, rejoignez un groupe, retracez vos déboires, mettez en avant ce qui sert ou ne sert pas, et laissez vos mentales agir face à votre compréhension en lien avec une action loyale et non perfide. Mesurez le bien du mal et cessez de jouer au protagoniste du savant, alors que vous n'obtenez pas gain de cause. Depuis un moment, nous ne cessons de vous diriger vers votre propre état, vers votre propre conviction à vouloir, à ne pas vouloir, à actionner ou à faire disparaître ce qui ne vous sert plus. Depuis un moment, à travers ces écrits que peu entendent encore, nous vous dirigeons vers un état plus complaisant et non obscurci par l'homme, par l'ombre aussi. Et depuis un moment, Ghislaine soulève cette institution à revenir au Dieu suprême. Et pourquoi cela? Car l'humanité est impactée, car l'humanité s'est révélée en majeure partie inhumaine. Oui, certains diront, mais non, beaucoup agissent déjà à travers l'amour et la bienveillance. Oui, cela est vrai, mais cela n'est pas suffisant. Vous le voyez à travers beaucoup de structures. Tout est à revoir. Tout est à revoir. Alors voici un exemple là donné à travers cette éducation. Et que ceux qui disent que beaucoup la traversent justement, je réponds aussi, ah bon? Mais pourquoi tant d'enfants se perdent alors? Reprenez vos enfants et aidez-les, et pas en leur cédant sans arrêt. Vous avez fait des enfants, alors éduquez-les, et donnez-leur leurs étoiles et partagez-leur vos propres résolutions et voyez tout ce que vous pouvez faire pour les aider. Accompagnez-les. Et là je parle à tous et beaucoup le font, mais qui détient là ce pouvoir dont je vous parlais? Car oui, l'éducation doit aussi diriger l'enfant vers la connaissance du divin Père,
mais pas de la façon dont certains s'y déploient déjà. Car des religions ont saccagé la vérité, elles l'ont blasphémée. Mais qui osera comprendre et traduire ce texte avec l'amour et la compréhension bien fertile, afin que Dieu, que l'amour, se révèle au nom des hommes, à nouveau? Je vous disais alors que les mots ont un pouvoir, et que certains vont être aussi confrontés à cela, c'est-à-dire à l'étudier, car cela devrait faire partie de votre éducation scolaire. Ainsi la grammaire, l'orthographe, les conjugaisons devraient revenir davantage sur le devant de la scène avec plus d'aisance, et non de divulgation donnée à travers l'histoire, qui pénalise tant d'êtres. Voyez-vous ces hommes pensant détenir des savoirs. Mais si vous saviez à quel point, que ce soit l'histoire de la religion, des croisades, des rois et des reines, des états de guerre, si vous saviez à quel point cela a été transformé pour être mis en avant. À cause de l'incompétence de beaucoup de ces dirigeants, votre humanité a souffert le martyre, et vous le savez, mais pas dans toute sa complexité. Alors oui, nous n'y reviendrons pas. Cela est juste afin que vous compreniez que vous devez sortir à présent de ces états impurs répétés une unième fois. Et pourquoi? Car vos enfants ont autre chose à créer, un état sûr et valeureux, et plein de promesses. Le savoir est une chose, mais l'état de vos aïeuls devrait vous mettre la puce à l'oreille, car vous vous dilapidez lorsque vous écoutez certains mensonges en lien avec ce fameux savoir. Sachez que là je parle sous votre forme, qui elle continuera à survivre. Oui, survivre, car l'âme reçoit la sagesse, mais peut aussi disparaître si tout est dit n'importe comment. De vie en vie, vous propagez soi-disant des vérités, et peu contiennent un historique d'amour. Alors oui, ils apparaissent, ces êtres sombres pour appuyer sur ce système, c'est-à-dire que votre soi-disant savoir, celui que beaucoup d'entre vous honorent encore, parvient à être écouté, mais détruit partiellement au fur et à mesure, les âmes. Car certains, à travers leurs incarnations, s'élèvent au nom de leur pays, mais finissent par être massacreurs, et reviennent ensuite à travers cet état de guerrier, mais fatigués, hélas, de la vie qui projettera ensuite leurs états sous différentes formes, pour être vus et aussi écoutés. Mais qu'advient-il de leurs âmes? Elles se dilapident lentement et transforment alors un monde serein à la base en un monde destructeur. Car de ces soi-disant guerriers qui reçoivent médailles et honneurs, d'autres propageront ensuite à travers les millénaires certaines statuts et lois au bon détriment de beaucoup. Croyez-vous que la guerre est à ce point contemplative, au point d'honorer ces hommes qui à la base ne souhaitaient que la paix? La vertu a ses lois, mais pas au point de paraître martyr ou ajusté à ce que vos politiques souhaitent mettre en avant. Cette posture non tangible, non victorieuse, qu'aux yeux de ceux qui gouvernent, ou n'osent exprimer leur vrai ressenti, alors oui, la guerre n'est qu'une luxure malfaisante face au monde. Ce monde qui n'ose, lui, se révolter à travers son état, car la peur envahit les nations entières sous l'emprise de ses dirigeants, qui, eux, ne se soumettent qu'aux démons, qu'au mal, qu'à la force obscure, qu'à ce que vous souhaitez traduire, mais sûrement pas face à Dieu lui-même, qui lui constate avec ardeur
à quel point vous vous perdez tous, que ce soit à travers des stratégies bibliques, car vous êtes là aussi dupés, ou à travers aussi la complaisance mal placée. En quelques mots, ce résumé exprime vos silences et vos attitudes bien pénalisées, si vous ne vous réveillez pas. Alors oui, comment cela peut être alors? Eh bien, en vous instrumentalisant à travers vos propres dictates revus avec sobriété et bienveillance et amour. Propagez cela déjà autour de vous, de votre couple, de votre enfant, de votre famille. Ceux qui vous ternissent ne doivent pas nécessairement continuer votre route, car ceux-là sont souvent des freins. Mais de votre posture, voyez le meilleur arriver. Oui, les lois célestes détiennent la magie dont beaucoup se moquent encore, mais bien là pour vous aider à trouver l'autre rive. Jouez au bienfaiteur et non plus au guerrier, et ainsi votre monde changera lorsque la paix recouvrira votre peur, et l'envie du meilleur se propagera. Car oui, vous devez vous transformer, voir votre propre pouvoir et vos dons, vos capacités, appelez-les comme vous le souhaitez, mais au fur et à mesure, vous parviendrez à reconstruire une population sereine, celle que vos enfants apprécieront, dotée d'empathie et d'état transformateur. Car vous le devez. Je reviendrai et vous salue au nom de Dieu le Père. Merci.